Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du mardi 28 septembre 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rayon qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée où que vous soyez. Pendant que vous suivez la parole de Dieu par la Rhapsodie aujourd'hui, soyez abondamment bénis. Je vous aime. Alors, parce que Seigneur qui le met a titré notre passage comme étant sacrifice de louange. Sacrifice de louange. Notre passage du jour est tiré de Hébreux 13, verset 15. Nous le lisons ensemble. Qui nous dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Loué soit la parole de Dieu. Le passage nous fait comprendre que dans 2 Chroniques 5, la Bible nous montre un moment extraordinaire de la dédicace du temple de Salomon. Les chantres étaient avec des cymbales et des cordes qui entremêlaient, remerciant et louant le Seigneur. La Bible dit que les sacrificateurs se sont réunis dans 2 Chroniques 5, verset 12, qui nous dit « Et tous les Lévites qui étaient Chancre, Asaph, Héman, Jeduthun, les fils et leurs frères vêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luths et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Alléluia! Alors, nous voyons un peu comment la cérémonie se passait pour louer Dieu, remercier et louer le Seigneur. Les sacrificateurs étaient réunis. Le pasteur nous dit, ils se réjouissaient tous dans le Seigneur. Le 13e verset dit qu'ils firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrer l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Loué soit Dieu. Ce sont là des sacrifices spirituels, le pasteur nous dit. Ce sont des sacrifices spirituels. Ils ont fait exactement ce que Dieu voulait. Ils ont fait ce que Dieu voulait. C'est-à-dire louer l'Éternel spirituellement. Donner des sacrifices spirituels. Le fait de tuer les animaux pendant la cérémonie n'a pas apporté la gloire. Le fait de tuer les animaux pendant la cérémonie n'a pas apporté la gloire. Mais alors qu'ils offraient des sacrifices spirituels à Dieu, la Bible dit dans 2 Chroniques 5, verset 13, en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée, c'est-à-dire la présence de Dieu. Alors, dans 2 Chroniques 20, la Bible nous dit comment Juda avait été entouré d'ennemis, alors que Josaphat fit quelque chose. La Bible dit que dans 2 Chroniques 20, verset 21, puis d'abord, avec le peuple, il nomma des chantres qui, vêtus d'ornements sacrés et marchant
devant l'armée, célébra l'Éternel en disant: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia! Ça, c'est dans 2 Chroniques 20, verset 21. Ils ont loué l'Éternel en disant des paroles qui louaient l'Éternel, qui s'est dit, il louait l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Alors, la bataille était dirigée par des chancres. La bataille était dirigée par des chancres. Et que s'est-il? Qu'est-il arrivé à leurs ennemis? Qu'est-il arrivé à leurs ennemis? Le pasteur nous pose la question. Notre verset 2 Chroniques 20, verset 24 nous dit, dans la Bible dit, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Personne n'avait échappé. Alors, alléluia! Pendant qu'ils étaient en train de chanter, louer l'Éternel, alors les ennemis étaient en train d'être abattus. La Bible dit, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Alléluia! Lorsque, le pasteur nous dit, lorsque vous affrontez des difficultés et des adversités, louez le Seigneur. Louez le Seigneur dans la bonté de sa sainteté. Bénissez son nom et affirmez que sa miséricorde est à toujours. Nous avons vu dans l'exemple de comment les chancres ont chanté, ils ont dit « Louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours ». Loué soit Dieu. Alors le pasteur nous dit au milieu de cette épreuve apparente, déclarer sa fidélité. Déclarer que sa fidélité est pour toutes les générations. Que la fidélité de Dieu est pour toutes les générations. Ça, c'est votre rôle en tant que sacrificateur pour Christ. Vous devez toujours offrir des sacrifices d'adoration et de louange à Dieu. Hébreux 13, verset 15 nous dit « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. » Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alors, là, je pense que quelqu'un a appris quelque chose aujourd'hui. C'est un message très important. Lorsque vous êtes face à des difficultés, le pasteur nous dit « Louez l'Éternel ». Louez l'Éternel et déclarez que sa miséricorde, bénissez son nom et affirmez sa miséricorde dure à toujours. Et que sa fidélité est pour toujours et pour toutes les générations. Amen. Amen. Ça fait quelque chose. Ça nous montre comment est-ce que nous pouvons combattre. Dans la chanson, c'est-à-dire le combat, c'est pas pour nous, c'est pour Dieu, la Bible nous dit. Alors, vous sortirez victorieux. Béni soit Dieu. Nous allons lire nos études approfondies aujourd'hui dans Acte 16, verset 25. Acte 16, verset 25 à 26, qui nous dit ceci, qui nous dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers entendaient. Tout à coup, il fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et
les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia! Loué soit Dieu. Notre deuxième passage est de le psaume 47 qui nous dit, verset 1 à 9, qui nous dit, au chef des chantres des fils de Gorée. Vous, tous peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris, de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez à notre roi. Chantez car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Alléluia, loué soit Dieu. Alors nous passons à notre confession, à la confession du jour qui nous dit, nous prions ensemble en disant, Seigneur, je t'adore pour ta grandeur, pour ta miséricorde. Dieu a toujours. Tu es bon, tu es doux, tu es juste, tu es droit. Tu es exalté au-dessus de tout. Et nul n'est comparable à toi. Toute la domination et la puissance et la gloire t'appartiennent. Tu es le plus grand. Ton nom est au-dessus de tout. Tu règnes dans les lieux et sur toute la terre. Alléluia. Amen. Ça, c'est une prière. Alors, le Seigneur aime ce genre de prière. Alléluia. Amen. Nous avons des études bibliques aujourd'hui dans Éphésiens 4, verset 17 à Éphésiens 5, verset 1 à 2 et Isaïe 25 à 26. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Jean 1, verset 35 à 42 et 1 roi 3. Alléluia. Alors, nous passons directement à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est votre opportunité de donner votre vie en Christ. Donnez votre vie en Christ. Et il sera le Seigneur de votre vie. Et votre vie ne sera plus la même. Alors, priez avec moi en disant de tout cœur, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur pour m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit et imposer les mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Soit envoyez-nous un message ou alors au www.rapsidiesrealités.org. Et nous souhaitons joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire. Nous vous célébrons, nous vous aimons et Dieu vous aime plus. Alors, sachez que vous avez de la valeur pour Dieu. Votre vie est importante pour lui
et il voudrait vous faire des bonnes choses dans votre vie. Alors, soyez bénis en ce jour. Merci. Alléluia. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce jour. Passez une agréable journée. Que la main de Dieu soit avec vous, qui vous protège au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, je vous aime. Au revoir.